Comment est-ce que tu vas pouvoir apprendre le trading grâce à ChatGPT? ChatGPT, c'est l'IA qui a le plus de hype en ce moment. Et une IA, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est des sortes de robots, de systèmes informatisés qui vont reproduire l'intelligence humaine. Bon, c'est sûr que l'IA, c'est le futur. Il y a énormément d'IA justement qui existent, mais qui ne sont pas forcément accessibles au grand public. En revanche, ChatGPT, c'est accessible justement à tout le monde et c'est gratuit, libre d'accès. C'est pour ça qu'il y a tout le monde qui utilise ChatGPT pour réaliser un bon nombre de tâches. Mais justement, avec ChatGPT, normalement, on peut aussi apprendre le trading puisqu'il a réponse à tout. De toute façon, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Déjà, pour contextualiser, il y a déjà beaucoup d'intelligence artificielle qui existent. Il y a des intelligences artificielles qui existent depuis un moment, justement en finance, mais qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et le but, là, dans cette vidéo, c'est de voir comment est-ce qu'on peut apprendre le trading avec ChatGPT. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert ChatGPT sur mon ordinateur. Et juste après, on va passer dessus. Mais tout d'abord, je voulais te parler de ChatGPT. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une sorte d'intelligence artificielle, justement, qui a réponse à quasiment tout. Tu poses n'importe quelle question et il te répond. Il te fait des réponses détaillées comme si c'était un humain qui te parlait. Donc, s'il a réponse à tout, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas enseigner trading à ma place et justement répondre à toutes tes questions. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe sur mon ordinateur justement pour voir tout ça, pour parler un petit peu avec ChatGPT et pour voir comment est-ce qu'on peut apprendre le trading avec lui. Du moins, il y a des limites, c'est ce qu'on va voir aussi à la fin de la vidéo. Bon allez, c'est parti. Bon là, comme tu peux le voir, on est sur ChatGPT, donc c'est un site qui a été fait par OpenAI. Ce qu'on peut voir, là il y a des exemples justement de questions qu'on peut lui poser. Nous, ça nous intéresse pas forcément parce qu'on veut lui poser des questions par rapport au trading. Là, on a toutes ces possibilités, en fait, ce qu'il peut faire. Là, il peut se rappeler de ce que les gens ont dit précédemment dans les anciennes conversations. Donc si tu fais une conversation avec lui, il va se rappeler des anciens messages et à pouvoir justement s'actualiser par rapport à ça et te répondre en accordance avec les anciennes questions, les anciennes conversations que tu as eues avec lui. Par contre, il peut refuser certaines questions, certaines demandes, simplement parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu borderline, qui ne peut pas se permettre de répondre. On peut toujours contourner de certaines manières, mais le but de cette vidéo, c'est pas de savoir comment faire des choses qui sont borderline. Le but, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut apprendre le trading avec ChatGPT. Par contre, là, tu peux voir qu'il y a des limites, donc c'est marqué. Il peut parfois se tromper, donner des informations qui sont mauvaises, qui sont pas correctes, et il est limité au contenu qui était disponible dans le monde avant 2021. Donc en gros, le problème, et surtout dans le cadre du trading, c'est que le trading, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure, donc dans l'actualité. Il n'est pas au courant de l'actualité. La première problématique, c'est justement que le trading, c'est quelque chose qui se fait dans l'actualité, et là, il n'est pas au courant de l'actualité, puisque ses connaissances, elles s'arrêtent en 2021. Ensuite, il y a un autre souci, c'est qu'avec le trading, avec toute l'information qui est autour du trading, et comme c'est un univers avec une infinité de possibilités, il va souvent donner des choses qui sont pas forcément en cohérence avec ce qui est possible de faire pour un particulier. Donc là, par exemple, on va faire des petits tests. On va lui demander qu'est-ce que c'est que le trading. Donc on va lui poser une question. Le trading, c'est quoi? Là, par exemple, il nous répond: le trading ou la spéculation boursière est l'activité consistant à acheter et vendre des actifs financiers tels que des actions, des devises, des matières premières ou des produits dérivés dans le but de réaliser un profit financier. Et là, justement, on peut rentrer dans les détails. Et maintenant, lui demander c'est quoi les produits dérivés. On peut lui dire du coup, c'est quoi les produits dérivés? Bon voilà, ces produits tirent leur nom du fait qu'ils dérivent de la valeur d'un actif sous-jacent. Par exemple, les CFD, c'est des actifs dérivés, c'est des produits dérivés. On a un actif sous-jacent qui est par exemple sur un CFD sur le pétrole. Le CFD sur le pétrole, sur le WTI par exemple, il va dépendre justement de l'évolution du cours du pétrole. Et l'évolution du cours du pétrole, on va aussi pouvoir la regarder sur un autre produit dérivé comme les futurs. Donc par exemple, on ne sait pas ce que c'est que les futurs. On peut lui demander par exemple, si on est un pur débutant, d'expliquer ça simplement. Donc c'est quoi les futurs, et aussi de donner des exemples concrets. Et donc là, il nous donne un exemple précis sur le pétrole brut. Il nous explique justement que l'acheteur doit prendre livraison d'un certain nombre de barils de pétrole brut à une date spécifiée. Donc c'est ça le contrat futur, un prix fixé à l'avance. Et si le prix du pétrole brut augmente, l'acheteur du contrat à terme peut réaliser un profit en achetant le pétrole à un prix inférieur à celui du marché au moment de la livraison. Mais aussi, ce qu'il peut faire, c'est réaliser un profit en vendant son contrat sans même avoir encore pris la livraison du sous-jacent qui est le pétrole brut. Bref, là, il nous explique aussi que les futurs sont utilisés par les traders pour spéculer sur les mouvements de prix futurs des actifs sous-jacents ou pour se couvrir contre les risques de prix. Par exemple, un agriculteur qui produit du maïs peut utiliser les contrats à terme sur le maïs pour se protéger contre une baisse du maïs à la récolte. Parce qu'entre le temps où il va produire son maïs et le moment où il va récolter son maïs, peut-être qu'entre temps, le prix du maïs, il s'écroule et donc il va être largement perdant. Donc, ce qu'il peut faire, c'est justement
prendre une position sur un contrat futur. Donc il peut vendre son maïs à un certain prix défini à l'avance avec une date de livraison dans le futur justement. C'est pour ça que ça s'appelle des contrats futurs. Et donc en faisant ça, si jamais quand il récolte son maïs, le prix du maïs s'est effondré, eh ben il aura quand même vendu ses contrats futurs, donc il sera tranquille, il sera couvert. Bon, le but c'est pas de comprendre c'est quoi les futurs, c'est pas de comprendre ce que c'est que le trading, c'est de savoir, de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour bien comprendre les notions en lien avec le trading. Par exemple, on peut lui demander de nous expliquer l'analyse technique. Et là voilà, il nous explique ce que c'est que l'analyse technique. En gros, pour te la faire simple, tu pourras utiliser ChatGPT pour être ton ami dans ton apprentissage en trading et pour lui poser toutes tes questions, parler avec lui demander justement d'argumenter, lui demander de reformuler, lui demander d'expliquer certaines choses plus en détail. Et tu peux vraiment avoir des vraies conversations avec lui tranquillement juste en tapant sur ton clavier. C'est super simple et ça va énormément t'aider. Moi, si personnellement j'avais eu ça à mes débuts en trading, ça aurait vraiment fait la différence. Ensuite, on peut aussi lui poser des questions par rapport à certaines cryptos. On peut lui demander quels sont les cryptos qui ont le plus de market cap justement dans une certaine industrie. Donc on va lui demander quels sont les 5 meilleurs cryptos dans le métaverse. Elle nous explique que le métaverse est un monde virtuel en constante évolution. Donc, il nous explique que c'est pas possible de donner une réponse définitive. Mais là, il nous explique, voilà, quelques cryptos, il nous explique l'Ethereum. Là, par exemple, on peut lui poser une question comme ça. On lui dit, quelles sont les figures de continuation et les figures de retournement qui ont le plus de taux de succès en trading? Et là, il nous donne des figures de continuation. Il nous explique les triangles, les fanions, les drapeaux. Donc là, il nous donne tout en français. Aussi lui dire de traduire pour bien connaître la terminologie en anglais, puisque c'est beaucoup plus souvent utilisé en anglais. On peut lui demander de nous expliquer une stratégie de trading de trend following. Bon là par exemple il donne des informations un petit peu mauvaises parce que je connais bien les stratégies de trend following. Bon, là il explique qu'il faut identifier la tendance, confirmer la tendance avec plein d'indicateurs, donc ça sert pas forcément. Attendre une correction, entrer sur le marché dès qu'il y a la correction. C'est pas forcément comme ça que les gens se positionnent justement en trend following. Ensuite il dit qu'on suit la tendance justement et qu'on prend des bénéfices au fur et à mesure que la tendance se poursuit. Sauf qu'en général on fait pas du tout ça en trend following, au contraire on a tendance à plutôt scale nos trades, nos positions pour être le maximum dans la tendance et ensuite vraiment sortir quand le prix se retourne. Là il dit que en trend following les traders peuvent utiliser des ordres de prise de bénéfices, donc en gros take profit, pour prendre des bénéfices à des niveaux prédéterminés. Ça n'a pas vraiment de sens, c'est un petit peu mal expliqué par exemple dans ce cas de figure. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et qu'on est obligé de prendre des informations avec des pincettes, parce que si on se forme que justement avec ChatGPT, on risque de rentrer droit dans un mur. Par contre, si on utilise ChatGPT pour nous aider justement à comprendre certaines choses, pour avoir un ami en fait qui parle avec nous et qu'on prend tout ce qu'il nous dit tranquillement avec des pincettes comme si c'était un petit peu n'importe qui, monsieur tout le monde qui donne des conseils, ah ben ça va alors, il n'y a pas de souci, ça peut vraiment aider. Comme tu l'auras compris, il y a malheureusement beaucoup de limites à l'intelligence artificielle, tout simplement parce que ça répond à tout, mais ça se trompe parfois et souvent en fait dans certains domaines, comme par exemple dans le trading, dans la finance, parce qu'il va pas cibler par exemple le trading pour particulier qui est assez spécifique, il va peut-être s'égarer et un petit peu mélanger du trading professionnel, institutionnel, particulier, il va un petit peu tout mélanger, tout type de trading, et c'est pour ça que ça va pas forcément donner des réponses exactes à chaque fois, des bonnes réponses à chaque fois, mais en tout cas ça va pouvoir t'apporter une complémentarité dans ton apprentissage, il va pouvoir t'aider, pouvoir t'accompagner dans certains mots. Tu pourras lui poser la question, mais il faut que tu prennes toutes ces réponses avec des pincettes. Ça pourra du coup quand même beaucoup t'aider, parce que clairement quand j'ai commencé le trading il y a 7 ans, j'aurais rêvé d'avoir eu un ami comme celui-là, parce que j'étais tout seul dans ma chambre, qui aurait pu m'aider et me répondre à pas mal de questions, surtout pour le vocabulaire financier, etc. C'est pour ça que rien de mieux qu'un programme complet d'accompagnement qui te permet justement d'atteindre ton objectif et tes objectifs en trading. C'est pour cela que j'ai créé le programme IT, qui est un programme complet d'accompagnement qui te prend main dans la main pour t'amener vers tes objectifs financiers, surtout en trading. Malheureusement, le programme il est maintenant fermé au grand public. Maintenant, les places, elles se donnent au compte-gouttes. Donc justement, dans cette vidéo, je voulais donner l'opportunité potentiellement de rejoindre le programme IT. C'est pas pour tout le monde comme je te l'ai expliqué, donc je te mets une candidature juste en dessous, un lien. Tu vas pouvoir accéder au site et ensuite justement postuler, candidater pour accéder au programme. Et si jamais tu es assez motivé, si jamais je me rends compte qu'on peut t'aider, qu'on peut t'amener vers tes objectifs, il y aura très peu de personnes bien sûr qui pourront le rejoindre. On va te donner une place et on pourra te faire participer avec l'équipe à ce programme et t'accompagner main dans la main vers tes objectifs. J'ai créé ce système de candidature justement pour pouvoir préserver la qualité du contenu, parce que je pourrais très simplement vendre le programme à tout le monde, le laisser en libre accès à tous les abonnés de la chaîne. On est déjà presque 120
20 000. Donc en fait, je me ferai un maximum d'argent en procédant de cette manière, sauf que j'ai décidé plutôt de le fermer au public et justement de mettre ce système de candidature pour pouvoir choisir minutieusement chaque personne avec qui on va collaborer et pour être sûr qu'elle ait le bon profil qui va justement lui permettre d'atteindre la rentabilité, parce qu'il n'y a pas tout le monde justement qui peut atteindre cette rentabilité pour qu'on continue à avoir d'énormes résultats. C'est pour ça qu'on a d'énormes avis justement sur Trustpilot. Regarde, il y en a plein qui vont se mettre juste ici et tu peux aller directement sur la page Trustpilot, tu verras tous les avis qu'on a. C'est juste incroyable. Et si on a autant de résultats, autant de succès avec tous les membres, tous les élèves, c'est justement parce que maintenant c'est un programme d'accompagnement main dans la main qui est sélectif. Bref, je t'invite à postuler. De toute façon, je lirai toutes les candidatures. Il n'y en aura que très peu qui seront sélectionnés. Et sur ce, si la vidéo t'a plu, mets-moi un maximum de pouces bleus. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Je vais essayer d'y répondre au plus vite. Et n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification juste en dessous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si jamais tu veux d'autres choses qui peuvent vraiment t'intéresser, n'hésite pas à checker la description parce que tu auras plein de liens utiles qui vont normalement t'aider. Comme par exemple mon Telegram gratuit dans lequel je partage plein d'informations, comme mes réseaux sociaux. Bref, il y a plein de choses. Et sur ce, c'était Idriss. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!